Bonjour chers amis internautes, chers membres de la grande famille Sport Santé Plus. Nous continuons allègrement le développement de notre thème sur la pratique sportive et sinon sur la performance sportive vis-à-vis des maladies et pathologies bucco-dentaires. Il est important après tout ce moment de description et de compréhension des différents éléments de pouvoir entrer dans la compréhension de la principale maladie bucco-dentaire qui est le plus souvent connue. Bien vrai qu'elle ne soit pas la seule, mais elle mérite qu'on en parle parce qu'elle cristallise tout ce qui peut constituer les stress vis-à-vis des maladies bucco-dentaires. Vous l'avez deviné, il s'agit bien de la carie dentaire. Allez, vous restez scotchés, on y va, top, c'est lancé. La première question qu'on se pose, comment pouvons-nous définir la carie dentaire? Il faut retenir essentiellement que la carie dentaire est une maladie infectieuse qui va s'attaquer à ce qu'on peut appeler les tissus durs de la dent en créant ce qu'on appelle une cavité carieuse qui va se manifester avec plus ou moins des douleurs en fonction de l'étape à laquelle cette carie dentaire s'est installée au niveau de la cavité buccale. Nous disons une attaque des tissus durs de la dent parce que nous verrons dans une autre vidéo l'autre maladie la plus fréquente qui est une attaque de tous les tissus de soutien au niveau de la dent. La carie dentaire donc va être issue malheureusement de plusieurs éléments qui peuvent en constituer la cause. Il peut s'agir d'un brossage mal fait, il peut s'agir également d'une fragilité naturelle au niveau de la résistance de l'émail au niveau de chaque personne. La carie dentaire également aussi peut provenir d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire et également la carie dentaire peut provenir de plusieurs éléments extérieurs que nous allons voir qui vont influencer malheureusement l'installation de cette carie dentaire au niveau de chaque personne. Ce qu'il faut oublier est l'aspect héréditaire de la carie dentaire. On entend souvent, non, tel parent était totalement féru des caries dentaires, voilà pourquoi je les ai. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas encourager cette thèse. Il faut retenir essentiellement que la carie dentaire est une maladie acquise qui est liée généralement aux habitudes de chaque individu. Et comme nous pouvons le voir sur ce petit croquis, nous avons là la dent saine. La dent saine va être constituée essentiellement de 3 à 4 parties. La partie blanche qui peut être qualifiée de l'émail va être le tissu le plus dur de la dent, mais également du corps humain qui est totalement amorphe. Il n'y a aucune vie au niveau de l'émail. En dessous de l'émail, nous pouvons avoir ce que nous allons appeler la dentine. La dentine qui est l'élément à partir duquel les douleurs vont commencer à être ressenties. Lorsque la cavité carieuse commence à atteindre la dentine, alors commencent les douleurs qui peuvent être provoquées, soit par le chaud, par le froid ou d'autres éléments extérieurs comme des bruits ou d'autres éléments qui sont totalement appelés les stimulus au niveau de la douleur. Et également en dessous de la dentine, nous avons la partie totalement en rouge, ce qu'on peut appeler la pulpe dentaire, le nerf de la dent. C'est lorsque la carie va atteindre cette partie rouge qui est appelée le nerf et sinon la pulpe que les douleurs spontanées vont commencer à se produire. Les douleurs nocturnes vont arriver et être totalement invalidantes. Voilà pourquoi il est important de ne pas en arriver là, mais au-delà de la pulpe qui va être nécrosée, une autre atteinte importante, c'est une atteinte périapicale. C'est-à-dire l'infection va arriver jusqu'au bout de la racine de la dent. C'est ce qui va créer les enflux de la gencive qu'on appelle les abcès. Mais cela aussi va également créer les enflux de toute la joue qu'on va qualifier de cellulites qui vont être soit diffuses ou circonscrites. Et là, nous allons dans un domaine où le pronostic vital de l'individu, du sportif et de l'athlète est totalement engagé. Mais vous convenez avec moi que déjà,
à l'étape de manifestation de douleur, qu'elle soit provoquée ou spontanée, comme dans la rage dentaire, le sportif devient quelqu'un de diminué dans sa performance, car malheureusement, les douleurs dentaires chroniques qui vont se compliquer d'abcès ou de cellulite vont être des motifs d'absentéisme et de contre-performance. Nous y reviendrons lorsque nous aborderons cette corrélation profonde entre ces maladies bucco-dentaires et la performance sportive de manière proprement parlée. La carie dentaire est la principale cause de ce qu'on peut appeler les extractions dentaires dans les statistiques qui sont établies au niveau des consultations bucco-dentaires. La carie dentaire va progressivement détruire la couronne de la dent que nous avons vue et va en arriver à une étape où il ne restera plus que la racine dentaire au niveau de la gencive. La carie dentaire est l'une des principales causes de consultation au niveau des cabinets dentaires et une des principales causes d'invalidité et d'indisponibilité de plusieurs sportifs au niveau des différentes équipes. La carie dentaire va par ailleurs être source également de nombreuses absences, comme nous avons dit, qui va également être une source de tout ce déséquilibre que nous allons voir, qui va entraîner malheureusement une autre atteinte psychosomatique que nous avons appelée les syndromes algo-dysfonctionnels de l'appareil mandibuloire, qui vont malheureusement être des sources de douleurs intempestives, comme nous le verrons dans l'autre atteinte dans une autre vidéo beaucoup plus dédiée. Voilà, chers amis internautes, voilà ce que nous avions à dire en ce qui concerne cette principale maladie infectieuse au niveau de la cavité bucco-dentaire qui était la carie dentaire. Surtout, avant de raccrocher, n'oubliez pas de liker cette vidéo et surtout, comme nous vous le conseillons généralement, il est important que vous vous abonniez à toutes ces pages de Sport Santé Plus, ces pages qui nous permettent d'édifier plus d'un et de permettre à un plus grand nombre de personnes et surtout de sportifs de pouvoir être en alerte quant à leur santé et avoir de bonnes habitudes quant à leur état de santé et leurs pratiques sportives. Nous avons eu vraiment un grand plaisir à produire cette vidéo. Nous vous reverrons très bientôt pour la suite de ces développements assez intéressants des maladies bucco-dentaires et la performance sportive. Merci et à très bientôt.